Maman, tu arrives aux urgences. J'étais en train d'intervenir dans un live là. Lorsque j'ai fini d'intervenir, le mal de ventre m'a ramassé ici là. Maman, je ne pouvais même pas bouger. J'appelle les urgences. Les gars te disent que non, ils n'ont personne de disponible. La France est devenue compliquée. Hein? Compliquée. Hein? Et dès que tu appelles les urgences, maintenant ils n'ont pas le temps. Tu vas à l'hôpital là, tu vas trouver 400 personnes. Maintenant, je suis là-bas, j'ai wait jusqu'à 6 heures, on ne m'a pas reçu. J'ai bu mon Doliprane, ça m'a calmé. Dans les hôpitaux, la France là, est devenue comme le tiers-monde. Pendant que le gars est en train de faire sa guerre là-bas avec l'Ukraine. Le gars est en train de faire ça, il est en train de porter tout l'argent de la France pour donner à l'Ukraine. La Rose, peut-être que je veux qu'on discute un peu sur la politique. Toi, tu es pour Kamto. Amer Kamer, Amer Kamer, c'est le plus, c'est la plus grosse girouette. Voilà Amer Kamer encore en train d'insulter les Bamileke. Voilà Amer Kamer. Amer Kamer, il vous malaxe comme il veut. Dès qu'il a fini de vous insulter comme ça, là, après il va se calmer, il va dire qu'il est en train de rigoler. Vous allez partir encore rire avec lui. Allez écouter ce que le gars est en train de raconter. Donc quand on dit que quelqu'un c'est un tribaliste, quand on dit que quelqu'un est tribaliste, Amer Kamer, son tribalisme là, c'est la magie. Justement, c'est pourquoi je voulais qu'on en débatte, c'est Maurice Kamto. Je voulais qu'on échange. Mais, mine de rien, Maurice Kamto, quand même, moi, c'est son âge qui me dérange, c'est l'âge. Bon, c'est vrai que quand on regarde Trump, quand on regarde Donald Trump, on peut comprendre. Mais, non, Amer Kamer, c'est pas seulement... Amer Kamer, c'est une pourriture. Il dit que Amer Kamer, les gens qui respectent encore ce garçon, c'est lui, c'est l'épicentre du tribalisme, ce garçon. Mais je suis désolé parce que vous, les Bamileke, avez Amer Kamer, il vous malaxe comme il veut. Là, Amer Kamer va vous insulter. Demain, il va venir justifier ça. Il va venir dire non, non, non. Quand il va encore arrêter Oshiga, c'est correctement, il va dire que non, nous sommes tous des Camerounais. C'est quand ça l'arrange. Mais je vous dis la vérité, c'est que ce garçon fait là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Coucou Afi, on a signalé mon compte Afi. Ça, c'est mon nouveau compte. Les gens, ils ne connaissent pas. Mon nouveau compte. Mais d'ici demain, ça va se libérer. Oui, il va vous manipuler. Voilà un garçon, il attend un enfant. C'est qu'il a enceinté une fille bamileke. Amer Kamer a enceinté une fille bamileke. Mais allez entendre ce qu'il dit sur les bamileke. Hé, Seigneur. Oshiga. Oshiga. Ce que tu supportes en ce moment. C'est-à-dire que Esanga aussi. Langa Oshiga aussi est dans la bagarre. Son mari, le père de son enfant, est en train d'insulter sa tribu. Hein? Maman. Il y a le genre d'enfant que tu portes dans ton ventre. Il y a le genre d'enfant, tu portes l'enfant là dans ton ventre, tu dis que Seigneur, Amer Kamer, il dit qu'une pourriture. Et soutenu, hein. Il y a les bassins qui soutiennent ce qu'Amer Kamer fait. C'est pourquoi il ne tombe pas. Ben oui, il y a les bassins qui soutiennent carrément ce qu'il fait là. Qui soutiennent ça. Le mec, il a enceinté une fille qui est bamileke. Mais tu entends comment il dit c'est bamileke. Et vous avez vu sur la toile. Et moi, je veux dire, vous les bamileke, c'est que, franchement, on vous manipule trop. On a vu les gens ici sur la toile qui vous ont tué, insulté comme ça là.
Et après, ils sont venus changer le langage. Et vous avez toujours ouvert les bras. Ils vous ont insulté. Après, vous avez toujours ouvert le bras. Ben oui. Vous croyez qu'un tribaliste change? Vous croyez qu'un tribaliste... Et que Ahmed Kamer. Moi, je vous dis, si moi j'étais Bamileke, c'est que Ahmed Kamer. Si moi j'étais un Bamileke, c'est que Ahmed Kamer, je ne sais même pas s'il peut lui parler. Je ne mens pas. C'est que tout le tribalisme que vous voyez là, c'est lui le concepteur de ça. La haine envers les Bamileke, là, c'est Ahmed Kamer. C'est lui. Quand Ahmed Kamer a commencé à manipuler Fleur de Lille ici, hein, c'est-à-dire que même vous les abeilles là, Ahmed Kamer vous avez mis dans le sac. Ahmed Kamer il a commencé à manipuler Fleur ici. Je suis parti dire à Fleur, fais attention au gars là. Fleur est parti afficher mes messages avec Ahmed, les messages qu'il lui avait envoyés. Les problèmes qu'il y avait avec Fleur, ça vient de là. Je lui avais dit que fais attention à ce garçon. Donc c'est un haineux. C'est tellement un python ce mec. Il te déteste, mais il peut te fréquenter en fait. Quand Ahmed Kamer a commencé à manipuler Flore, il a réussi. Hein, et il vous a manipulé. Regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Il insulte les Bamileke. Oh là là. Après, quand je vois les Bamileke dans son panel là, en train de le supplier. Et que ce garçon, c'est une pourriture. Tu ne peux pas enceinter un gars. Tu as enceinté une fille. Bamileke. Mais tu prends ta caméra. Et tu te mets à insulter les Bamileke. L'enfant que tu attends dans le ventre. Pour vous dire à quel point c'est... L'enfant qui est dans le ventre d'Oshiga. L'enfant qui est dans le ventre d'Oshiga est Bamileke. Mais le gars, Seigneur Jésus. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et il ne rate pas ses cibles. Ahmed Kamer, il a réussi à manipuler Yonzou. Il a réussi à manipuler Flore. Il avait même réussi à manipuler Lolo. Oui, il a réussi à manipuler tout le monde là. Il a mis dans son sac. Il a pilé. Et pour vous dire à quel point il est... C'est un tribaliste. C'est pas quelqu'un de raisonnable. Regardez l'abbé Samé qui est en train d'insulter Compresseur aujourd'hui. L'abbé Samé qui est en train d'insulter. Est-ce que vous avez vu mettre sa bouche là-dedans? Est-ce que vous avez vu mettre sa bouche dans les choses des compresseurs ou quoi que ce soit? Mais il a la bouche sur tout le monde. Il est toujours en train de dire, c'est la vérité, c'est machin et tout. Pourtant, la communauté qui a aidé le plus Ahmed Kamer, c'est les Bamileke. Depuis quand les bassins ont collecté l'argent pour donner à Ahmed Kamer? À quel moment? Ce sont les abeilles ici qui ont collecté près de 1000 € lui donner. Qui sont majoritairement de l'Ouest. Quand on a fait la collecte des fonds, ici, là, la collecte des fonds qu'on a fait, que les abeilles ont fait, pour donner à Ahmed Kamer, est-ce que ça a empêché Ahmed Kamer de venir insulter copieusement Flore? Est-ce que ça a empêché Ahmed Kamer de venir insulter copieusement les abeilles?
Donc quand vous voyez qu'un mec c'est une pourriture, un mec que vous voyez là, le gars il a ses 56 ans aujourd'hui là. Jamais, le voilà, et dit que même il a manipulé, ce garçon, non, il a un don. Hein. Même les gens du MRC, il les a manipulés. Il a manipulé le MRC que maintenant il soutient Kamto. Les gars ont commencé à revenir, Seigneur Jésus. Il a manipulé le MRC que maintenant il soutient Kamto. Tous les gars du MRC étaient avec Ahmed Kamer. Il a manipulé bien, bien. À la fin, comme ça, il vient, il te sort, il dit qu'il veut maintenant et tout. Mais je peux vous dire qu'il est tombé dans son piège. Parce qu'aujourd'hui, il a les intentions d'aller au Cameroun. Parce qu'en voulant trop bavarder, parce que c'est un mec qui parle trop, il s'est attaqué au gouvernement, il s'est attaqué au président, il s'attaque à tout le monde. Gratuitement. Donc, Ahmed Kamer, en voulant trop bavarder, en voulant mettre sa bouche partout là, est-ce que vous avez remarqué qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'emploi? Vous avez remarqué que ce mec, il ne taffe pas, il ne travaille pas. Les gens partagez mon live, vous ne partagez pas moi, arrête-moi le live là, je révise, je suis en train de faire une formation. Si vous voulez qu'on cause, on n'est plus dans les insultes, on n'est plus dans... Venez, on discute, venez, on crée un panel de discussion, d'échange. On n'est pas forcément obligé, c'est plus comme avant où il faut régler les comptes avec les gens ou quoi que ce soit. Non, on avance, on cause. D'accord? Ou si vous ne pouvez pas monter, vous partagez le direct, vous encouragez le live, participez, vous envoyez les étoiles. Je pense que j'ai besoin encore des sacs de ciment. Hein? L'immeuble du caméra, franchement, ça mange le ciment. Vous vous encouragez. Donc, Ahmed Kamer, qui vous parle, Ahmed Kamer, c'est une pourriture. Il est tombé dans son piège. Bloqué en diaspora, dans tous les sens. Il s'est attaqué au MRC. Moi, je vais dire aux gens, je ne comprends pas la haine. Tout Camerounais qui peut diriger le Cameroun a le droit de porter sa candidature. Moi, je ne comprends pas la haine que ces garçons sont en train de mettre. Monsieur Kamto est un Camerounais. Hein? Tant qu'il remplit les conditions et qu'il pose sa candidature, il y a des Camerounais qui vont voter pour lui. Les pourritures comme ça, donc, mais les gars, ils sont en train de diaboliser. Et moi, je dis au MRC, là, ce que vous devez faire, les gars comme Ahmed Kamer, il faut les déposer des plaintes. Oui, il faut les déposer des tas de plaintes. Un politicien ne doit pas blaguer avec des gens qui ternissent son image. Un politicien, quelqu'un salit ton image. Les gars comme Ahmed Kamer, c'est les gars qu'il devait y avoir des procès. C'est un truc de malade. On devait les coller des procès ici en Bénin. Un idiot comme ça, quand tu vois un mec Kamer se met là qu'il conseille la jeunesse. Oh, Seigneur. Le gars se met là, il dit que je conseille la jeunesse. Mais vous pensez que n'importe un raté comme ça là de son esprit, tu peux conseiller la jeunesse, mon frère. Tu peux te mettre devant les gens, le gars vit de 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, mon frère. Tu peux conseiller la jeunesse. Un raté. Tous les Camerounais, les jeunes Camerounais, quelqu'un même, il a même le culot de parler de Bamileke, alors que la plupart des jeunes Bamileke, c'est des gars assis. Hein? Un homme incapable, ce garçon est d'une chicheté indescriptible. Le mec, tu ne peux pas voir un mec camarade avec quelque part, prendre une bouteille de whisky, bien vivre. Les boîtes de tomates, c'est-à-dire que la misère totale. Misère totale. La misère totale, ce garçon-là. Une honte. Un raté. Ne vous mens pas. Il n'a que la bouche là pour bavarder. Une femme qui se respecte même peut faire quoi avec un type comme ça là? Hein? Et il y a les hommes infréquentables. Il y a les hommes qu'une femme ne doit pas fréquenter. Je suis désolé. Tu es une gars, tu fréquentes un mec, mais tu sais que tu es normal. Je me suis levé à 4 du matin, le gars était en train de faire le sport. 4 du matin. C'est quoi ça? C'est quel genre d'homme qui est seulement en train de diviser les Camerounais? Tout ce qui concerne la haine, c'est comme ce mec-là. Une pourriture. Je dis qu'à Ahmed Kamer, il faut arrêter tes conneries.
Un démon, en fait. Un haineux. Moi, j'ai dit aux gens, ce garçon-là, il faut lui coller des putains de procès. Tu prends la photo d'un leader politique, tu mets sur ta page, tu commences à l'insulter. Hein? Si vous pensez qu'un autre Camerounais ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, mais gagner les élections. Parce que quand c'est que vous faites de vous attaquer aux gens qui candidatent à l'élection présidentielle, c'est tout simplement de la haine. Ça relève de quelque chose d'anormal. Il y a quelqu'un qui dirige le Cameroun depuis c'est combien de longtemps. Au lieu de lui demander les comptes, vous vous attaquez aux opposants. Pourquoi vous attaquez aux opposants? Vous êtes seulement en train de faire des lives pour vous attaquer aux opposants que tel. Non. Il y a quelqu'un qui est chargé de donner de l'eau à boire aux Camerounais. Il y a quelqu'un qui est chargé de donner les routes aux Camerounais. Il y a quelqu'un qui récolte tout l'argent des Camerounais dans les comptes. C'est à lui qu'on demande les comptes. Donc, quand je vois des idiots comme ça s'attaquer, dans un pays, il y a des opposants qui représentent le peuple, qui veulent que les choses changent. Tu ne peux pas faire des lives uniquement t'attaquer à M. Kamto. Kamto. M. Kamto participe à la vie politique du Cameroun. S'il n'y a pas de M. Kamto, il n'y a pas Cabral, il n'y a pas ces gens. Le RDP, c'est déjà qui n'arrive pas déjà à donner aux Camerounais l'eau potable. Au Cameroun, partout, il n'y a que des puits d'eau. Comment qu'un Camerounais peut se mettre à s'attaquer aux opposants? Est-ce que c'est les opposants qui dirigent? Les idiots comme un mec, il faut être sans pitié pour les mecs comme ça, là. Il faut être sans pitié. Et c'est pourquoi moi, j'ai dit au gars, là, Steve Fa, là, il faut arrêter ton cinéma que tu es en train de faire, là. Moi, je t'ai dit, arrête ça. Les problèmes du Cameroun sont au-dessus de ta personne, hein. Voilà. Les problèmes du Cameroun sont au-dessus de ta petite personne, monsieur Steve Fa. Il faut arrêter la connerie. Parce que tu vis tellement des buzz et tu penses que tout, c'est le buzz. Tous les problèmes de route, des machins, tu n'as jamais organisé une marche. Tu vas te mettre là, que tu as organisé une marche parce qu'on a enfariné un ministre. Le ministre, là, depuis qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Vous êtes des fous, quoi. Je ne suis pas d'accord pour la violence, mais à un moment, il faut fermer vos gueules, hein. Hein? Ce ministre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est ministre, il est de la jeunesse et des sports, il veut qu'on parle un peu de son bilan négatif. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse du Cameroun pour venir vraiment être en Mbeng, dire qu'il veut parler aux jeunes de Mbeng? Que les jeunes de Mbeng... franchement, les jeunes en Europe, est-ce qu'ils ont besoin de lui? Est-ce que mon enfant a besoin que le ministre vienne ici lui parler? Non. Tu vas parler aux enfants de la jeunesse, la plupart sont même... Un enfant ici, il est Camerounais depuis quand? Le peuple camerounais galère. Ce n'est pas la blague, il y a la souffrance. Donc des idiots comme Steve Fa, il faut arrêter ça. On ne sait même pas comment tous ces jeunes-là, tu parles de millions, tu parles de 500 millions, des trucs comme ça là. Normalement, tu devais être devant la justice pour demander où tu parles d'argent. Pays où les infrastructures n'existent, il n'y a presque pas d'infrastructures, mais il y a des gens qui parlent d'argent personnel. Vous enrichissez comment dans le pays dans lequel on n'arrive pas à donner le transport urbain aux populations? Vous devenez riche comment quand on n'arrive même pas à réaliser les routes? Comment l'argent dans vos poches? Alors que l'État ne vous aide pas officiellement. Non, mais franchement. Non, mais n'amuse pas la galerie. Les Camerounais ont des vrais problèmes. Dans ce pays, je suis désolé. Quand tu vas au Cameroun, il y a des vrais problèmes. Pourquoi tout le monde a le fourrage? Vous pensez que le fourrage, c'est quelque chose de bien? Que dans un pays, chacun se démet d'avoir son eau, chacun se démet d'avoir son groupe? Vous pensez que c'est quelque chose qui est normal? Vous êtes des fanfarons, c'est que vous faites là, franchement. Vous êtes mieux se taire, hein? Tous ces influenceurs qui sont au Cameroun, là, tu les vois parfois dans des grosses maisons, tu penses que... Pourquoi vous filmez seulement dans des grosses maisons? Avec la peinture blanche. Allez vous filmer en route, allez vous filmer partout dans les parcs. Parce que vous voulez montrer une image du Cameroun qui n'est pas là, que c'est trop bon. Allez dans les parcs, allez dans des musées, allez dans des beaux endroits. Vous êtes toujours en train de vous filmer dans des gros appartements meublés. Bande de malades mentales comme ça, là. On n'est pas d'accord avec la violence de la base, mais il y a des Camerounais qui ne sont pas contents de la gestion de leur pays. C'est un droit de ne pas être content. D'accord?
C'est un droit de ne pas être content. Les gens payent des impôts. Avec mon chantier, il fait travailler combien de personnes au Cameroun? Même quand tu fais le chantier, tu vois le ciment. Quand j'ai commencé à construire, le ciment était à 4 000. Chaque année, le ciment monte. Je me demande même comment, si quelqu'un n'est pas un voleur au Cameroun, comment quelqu'un peut construire une maison comme la mienne, un jeune? Comment tu fais pour construire si vous n'êtes pas, si ce n'est pas le vol? Le ciment aujourd'hui est à 5 300. C'est-à-dire que c'est incroyable et vous ne grèvez pas pour ça. Personne n'a le droit de parler. Le ciment était à 4 000 quand j'ai commencé à construire. Il est à 5 300. Il l'augmente. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on se lève le matin. S'il vous plaît, tapotez le live, je vous en prie. Tapotez le live. Invitez les gens. Tapotez ce live. On est dans un pays où on peut augmenter les prix comme on veut. On peut se lever le matin, le prix du ciment est à 4 000. On met le prix, on met à 5 000. On augmente la base de fer. C'est-à-dire que la construction au Cameroun, ils augmentent les prix. On dirait qu'il n'y a pas un ministre du commerce qui régule tout. Donc le ministre du commerce, avec sa gestion là, il va venir se pavaner comme il veut. Parce qu'il a trop bien travaillé. C'est dingue ou quoi les gars? Est-ce que vous pouvez partager mon live? Motivez-moi, donnez-moi envie de parler. Donnez-moi envie de parler les gars. Ben oui, donnez-moi envie de parler. Quand vous voyez quelqu'un a construit au Cameroun, c'est qu'il est fort. Il dit que tout augmente. Quand tu construis au Cameroun, le ciment peut coûter 4 500. Ils augmentent le prix comme ils veulent. Ils encouragent, en quoi même on encourage les gens? Qu'est-ce qui est moins cher? Le sac du gravier, la tonne de gravier. Voilà. Le gravier est déjà à 320 000. Le gravier, 320 000 francs. Le ciment, le camion de sable à Douala, c'est déjà 100 000. Donc la construction au Cameroun, ce n'est plus la gnognotte. Merde. Et pendant qu'il y a des gens qui se battent pour que ces choses changent, mais il y en a qui prennent ça pour l'amusement. Dans un pays, on ne peut pas laisser le gouvernement faire ce qu'il veut. Hein? Mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas, dans un pays, croire que le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut et que les gens ne peuvent pas dire non. Moi, je vous ai parlé du sac de ciment. Le sac de ciment, j'ai commencé à construire en 2021. Il était à 4 000. Aujourd'hui, il a, en quelques années, le sac de ciment est à 5 300. On augmente les prix, on fait tout ce qu'on veut et la population n'a pas le droit de regimber. Tout est cher, tout est cher, tout est cher. Personne ne peut ouvrir sa bouche. Il y a des Camerounais que lorsqu'ils parlent, c'est pour que les choses changent. Donc, Steve Fa, déjà tu as tué la musique camerounaise parce que c'est toi qui as créé les artistes bidons là. C'est toi qui as créé les fanfarons artistes qui ont tué la musique là. D'accord? Tu reviens là que, oh, machin, les gars, franchement. Les gars que tu es en train d'attaquer en Bengla, toi, tu connais même pas la rage des gars là. Les gars là, beaucoup peuvent parler au Cameroun. Hein. Ah ouais. Quand on parle même des maires au Cameroun, c'est-à-dire que on parle des autorités, même donner à la ville, même fait que la ville ressemble à quelque chose. Est-ce que c'est leur problème? Hein? Ils sont même pas du tout. Je ne sais même pas si ces gens, que ce soit les maires, les députés là, si c'est pour le Cameroun même que ces gens, travaillent. À aucun moment ils se disent que bon voilà, il faut que dans un quartier comme Akwa, qu'on dise à tout le monde de peindre sa maison. C'est-à-dire que même la beauté de la ville, c'est-à-dire ils font rien du tout. Hein? Chacun construit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Non. Un quartier comme Bounamoussa dit, je ne sais pas moi quoi, on pouvait demander aux gens, eh bien ici, on construit comme ça. La peinture c'est comme ça, pour rendre la ville belle. C'est tellement étouffé, il n'y a même pas d'endroit pour respirer.
On a une ministre de l'urbanisation, ou c'est une ministre ministre de l'urbanisation. Elle ne peut pas arriver à Douala comme ça et donner les directives. Mais elle est assise comme ça, elle a inauguré les salles, ou c'est les quoi là. Quand les gens se plaignent de ces ministres, c'est aussi parce qu'ils ne foutent rien. Hein? Les gens se plaignent aussi de ces ministres parce qu'il faut regarder les villes. À quoi ressemblent les villes camerounaises? Alors qu'il y a une ministre de la ville qu'on n'a jamais vu à Bétois. Une ministre de la ville qu'on n'a jamais vu en Konsamba. Tu es ministre de la ville qu'à Yaoundé. Tu es ministre de la ville pour rester dans tes bureaux. C'est pour faire le tour du Cameroun, comme Samuel Eto'o. On ne t'a jamais vu à Fumban. On n'a vraiment pas la ministre de la ville. On ne t'a jamais vu dans des projets qui concernent tout le pays.